Ce n'est pas la Russie qui va commercialiser l'uranium du Niger. La Russie vient exploiter l'uranium du Niger avec les Nigériens. Aider les Nigériens à transformer le yellow cake, le gâteau jaune, sur place au Niger. Et les Nigériens vont vendre leur uranium à l'international à leur prix. C'est désormais le Niger qui va fixer le prix de son uranium. Ce n'est plus la France et ce n'est pas la Russie. Est-ce que c'est clair? Qu'on ne vous trompe pas. Le président Tiani travaille d'équerre. D'accord? On continue? C'est un article de BBC. Hein. Les gens peuvent lire ça. Ils peuvent même citer ça dans leur mémoire de master, hein, dans leur thèse de doctorat. Un article de RFI cité, rédigé par M. Paul Méli, analyste spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait pitié. Hein. Ça fait déjà 4 paragraphes faux. 4 mensonges pour commencer l'article. On continue. On parle de la production d'énergie et des applications médicales en mettant l'accent sur la formation de l'expertise locale dans le cadre d'un accord de coopération signé entre la société étatique russe Rosatom et les autorités nigériennes. Il y a un peu de vérité dans ce paragraphe et c'est ça qui devait dire dès le départ. Le Niger a décidé de transformer toutes ces matières premières dans toute la mesure du possible sur place afin de faire profiter de la plus-value, de la valeur ajoutée de ces matières premières au peuple nigérien. Rosatom et le Niger coopèrent pour que l'écrasante majorité des métiers liés aux matières premières nigériennes profitent d'abord au peuple nigérien. Écrivez ça. C'est ce que monsieur reconnaît dans une phrase contourloupée. Entourloupée. Qu'est-ce qu'il dit? On parle de la production d'énergie et des applications médicales en mettant l'accent sur la formation de l'expertise locale dans le cadre d'un accord de coopération signé entre la société étatique russe Rosatom et les autorités nigériennes. Pourquoi il fait une phrase compliquée comme ça? Parce qu'il ne veut pas reconnaître que le Niger a changé de stratégie de développement. Avant, les matières premières brutes sont extraites par le partenaire français et c'est le partenaire français qui s'en va les vendre sur le marché international. Il s'en va les vendre 20 fois, 30 fois, 10 fois, 15 fois, 40 fois, parfois 100 fois plus cher. La différence est dans sa poche. Là, c'est terminé. Le yellow cake est transformé. Le Niger choisit ses partenaires commerciaux internationaux. Il négocie le prix du yellow cake. Il dit, 1 tonne égale tant. On lui donne, il donne la tonne. Vous avez compris? Et tous les métiers qui permettent la transformation du yellow cake jusqu'à son usage industriel doivent être d'abord localisés au Niger. Et c'est ça le but de Rosatom. Rosatom est là pour le transfert de technologie. Rosatom est là pour aider les Nigériens à être les principaux acteurs de la filière énergétique nigérienne. C'est ça la logique du monde multipolaire. Paragraphe suivant. Si jamais l'accord est mené à bien, ce serait le premier projet nucléaire en Afrique de l'Ouest. Vous vous rendez compte? On est en 2025. La France, puissance coloniale de toute l'Afrique de l'Ouest, là, dite francophone, depuis plus de 200 ans, n'a pas implanté une seule centrale nucléaire dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, elle est là des centrales nucléaires qui fonctionnent grâce au combustible nucléaire prélevé en Afrique. Vous voyez le degré de cynisme et de sadisme des colons, des néocolons et de leurs héritiers? On est ensemble, mais nous veillons à ce que vous restez sous-développés. Nous vous maintenons dans le chaos pour pouvoir vous imposer notre ordre. Monsieur reconnaît que ce serait donc le premier projet nucléaire en Afrique de l'Ouest. Vous ne voyez pas déjà là une différence entre la coopération franco-africaine et la coopération russo-africaine? Si la coopération russo-africaine peut rendre possible un premier projet nucléaire en Afrique de l'Ouest, n'y a-t-il pas déjà là une différence d'échelle? Une différence qualitative, objectivement incontestable? Vous ne voyez pas la différence entre l'approche néocolonialiste, colonialiste, impérialiste française et l'approche multipolaire, anti-impérialiste, anticolonialiste? L'approche de la fraternité des peuples et du profit mutuel, l'approche réciprocitaire de la coopération russo-africaine? C'est pas évident là. Est-ce qu'il faut être un sorcier pour voir la différence entre quelqu'un
qui vient prendre mes richesses pour aller les vendre et empocher le bénéfice. Et quelqu'un qui vient m'aider à exploiter, à transformer mes richesses pour que nous partagions raisonnablement le bénéfice ensemble. Vous ne voyez pas la différence? La différence est évidente. Et il n'y a que le diable qui ne veut pas dire la vérité dans cette affaire. Il faut être du diable pour ne pas reconnaître que la formule de la coopération russo-nigérienne est meilleure dans le domaine nucléaire, dans le domaine énergétique en général, que les formules précédentes. On avance. Monsieur continue son travail. Au-delà des discussions initiales, il n'est pas clair jusqu'à quel point les choses progresseront sur cette voie. Alors, la vraie question, c'est pourquoi ce type-là doute du projet? Pourquoi pour lui, c'est pas clair? Il va nous dire. Mais déjà, avec ce premier geste, Moscou a montré qu'elle saisissait la profondeur des frustrations locales. Ah, quand même, Paul Mély reconnaît que les Nigériens ont été frustrés. Mais frustrés par qui? Paul Mély n'est pas capable de dire frustrés par le colonialisme et le néocolonialisme français. Ça, c'est pas un scientifique courageux. Pour faire de la science, il faut avoir le courage de la vérité, que les Grecs appellent la parrhésia, et les Bassa, Gwehambale. Il faut aimer la vérité pour faire de la science.